Donc bonjour ou bonsoir à tous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel astro-oracle de la semaine du 12 décembre jusqu'au 17 décembre. Donc c'est une semaine où on pourrait dire par rapport à l'intensité même des mois passés, c'est un tout petit peu moins intense, on pourrait dire, puisque on a surtout une prédominance de l'archétype de Mercure, de la représentation archétypale de Mercure, qui est ce dieu des croisements, qui est ce dieu fripon, qui est ce fripon divin. Et c'est vrai que on commence la semaine avec lundi, Mercure qui rentre dans sa zone d'ombre, c'est-à-dire c'est l'endroit où il va rétrograder. Alors je sais, et je vous en reparlerai quand il redeviendra sans doute le 29 décembre rétrograde, c'est quelque chose souvent qui fait couler beaucoup d'encre. Moi j'aime beaucoup peut-être se rappeler, et comme Mercure fait pas mal d'aspects cette semaine, peut-être qu'on pourrait faire une petite, comment on pourrait dire, une petite symbolique, pour que vous puissiez tisser du sens avec Mercure. Donc Mercure dans la mythologie, c'est ce fripon divin qui dès son berceau fait des farces, il fait des farces, il vole la lyre de son frère Apollon, il se remet ensuite dans le berceau. À la base, c'était le dieu des croisements, c'était le dieu des entre-deux. Et je me rappelle quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup marqué en étudiant les origines de l'astrologie. C'était, donc l'astrologie faisait partie des formes d'oracle, c'était de la divination indirecte par rapport à des formes de divination directe que peuvent être la prophétie ou le canal. Et on disait en fait que, vous savez, dans cet interstice, quand on se réveille et quand on s'endort, c'est Mercure qui est là, c'est Mercure qui nous guide, et qui Mercure nous propose en fait quelque part des réponses dans les entre-deux. Donc Mercure, il est ce dieu de passage, il est vraiment dans cette dualité, mais dans cette dualité qui nous permet quelque part de prendre une nouvelle route aussi. Et dans la tradition, lorsque Mercure était rétrograde, c'était tout simplement, en fait, oui, donc vous allez entendre sans doute les bombes au Guatemala, les processions, mais sinon j'arrivais pas à trouver de moment pour vous enregistrer cette vidéo. Donc il y a quelque chose où dans le cycle de Mercure, lorsqu'il est rétrograde, il l'est quand même 3 fois par an. C'est souvent un moment où vraiment sur les réseaux, on nous dit vraiment comme s'il ne fallait pas faire plein de choses. Il y a une technique qui s'appelle les profections annuelles qui permet de savoir si Mercure est votre Time Lord de l'année. Peut-être qu'un jour je ferai un atelier dessus, et qui permet des fois de déceler un petit peu si on est plus susceptible à Mercure rétrograde. Mais Mercure était un dieu psychopompe. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il était à la fois autorisé dans le monde du dessus et dans le monde du dessous. Avec ses sandales ailées, c'était un des seuls dieux qui était autorisé à aller dans l'inframonde et à accompagner les âmes à aller de l'autre côté. Et moi, j'aime vraiment me rappeler cette symbolique de Mercure rétrograde qui est, en fait, tout simplement, il nous invite à aller dans ce dialogue. Alors c'est peut-être que j'ai un Mercure rétrograde de naissance conjoint au Soleil, mais il nous invite à aller chercher l'information à l'intérieur de nous. Donc ce qui va être intéressant, c'est que cette semaine, et 2 semaines après, donc il va être rétrograde le 29, on prépare en quelque sorte peut-être ce que Mercure a à nous dire, ou ce qu'on a à se dire différemment. On oublie beaucoup, Mercure, c'est pas seulement celui qui communique avec l'extérieur. Mercure, c'est aussi le dieu qui va faire dialoguer toutes nos planètes ensemble. Il est ce passeur, il est toujours dans ces entre-deux. Et il faut se rappeler qu'il régit à la fois le Gémeaux et aussi à la fois la Vierge. Donc il est vraiment dans cette flexibilité du Gémeaux, et actuellement Mars est en Gémeaux. Donc il est vraiment dans cette flexibilité d'aller jouer, même si là j'avoue que dans le signe du Capricorne, il a un côté, de par, je pense, le trigone à la Vierge, ou peut-être il se fait plus Vierge. Certains disaient que le Mercure du Gémeaux, c'était Hermès, et le Mercure de la Vierge était Thoth, le scribe. Mercure en Vierge, il cherche l'ordre, alors que Mercure en Gémeaux, il va chercher une information à l'extérieur de lui. Et quand Mercure est rétrograde, quelque part, on est privé de l'information extérieure, parce que les communications ne fonctionnent pas, il y a des retards, l'information, on a du mal à s'appeler, des fois WhatsApp même est down, vous savez. Donc on est obligé, je trouve, à la fois d'aller écouter le silence à l'intérieur de soi, et aussi peut-être
Mercure régent de la Vierge, et là ça va peut-être être le cas dans cette tonalité du Capricorne, hein, qui est régie par Saturne, le Capricorne, d'aller ordonner quelque chose de l'ordre de notre monde mental. Et je pense qu'on sait tous qu'une difficulté dans une société d'information, dans une société d'air, et je pense que tous les aspects astrologiques nous rappellent en plus qu'on s'approche vraiment vers beaucoup d'air, bah, la grande difficulté, hein, de tout ça, c'est quand même qu'on est saturé, que c'est très facile quand même bah, de s'obséder mentalement et de ne pas trouver la paix, hein. Donc Mercure, il rentre dans sa zone de rétrogradation lundi, et les deux aspects qu'il fait, hein, on verra aussi les aspects du Soleil, il fait un carré à Chiron, et ensuite le samedi, donc ça c'est mercredi, donc d'ailleurs mercredi, jour de Mercure, il fait un trigone à Uranus. Le carré à Chiron, je le trouve assez beau, malgré que ce soit un carré. Mercure en Capricorne, en carré à Chiron, il y a quelque chose. Je trouve que Mercure en Capricorne, l'énergie du Capricorne répond à la société. Vous savez, répond à ce qu'on dit par devoir, répond peut-être aussi à des pensées qu'on a pu hériter de ce que la société attend de nous, hein, de notre responsabilité, de l'exigence peut-être de Mercure en Capricorne d'être clair, d'être structuré, d'avoir une pensée, vous savez, qui est cadrée. C'est aussi la force d'un Mercure en Capricorne d'aller en profondeur, d'être sérieux, de vouloir aussi que nos idées se manifestent concrètement dans la matière. Il y a un côté plus pragmatique aussi d'un Mercure peut-être dans des signes de terre. Il y a peut-être aussi l'ambition mercurienne dans le Capricorne, hein, qui a soif, j'allais dire, d'information pour s'élever, hein. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre un peu de l'ermite avec un Mercure en Capricorne qui irait lire pour pouvoir comprendre, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir sentir qu'il évolue, hein. Je trouve qu'il y a ce désir d'ascension qui est mal compris souvent dans le signe du Capricorne, qui est pour moi plus un désir d'élévation, en se souvenant que le Capricorne, une fois qu'il grimpe, hein, vous savez, c'est la chèvre qui grimpe, le symbole, elle atteint la porte des cieux. Le carré à Chiron, quand on a Chiron-Mercure de naissance, c'est d'ailleurs aussi mon cas, il y a souvent Chiron vient blesser. La flèche de Chiron nous blesse. Donc on a souvent une intelligence qui est blessante pour nous-mêmes. Je trouve qu'avec Chiron, on est souvent très bon, là où avec les autres, là où on a beaucoup de mal avec soi. C'est-à-dire que d'articuler peut-être des discours qui nous font du bien, hein, est difficile, ou Chiron-Mercure aussi, de naissance, ça peut être cette difficulté à se sentir compris, tout simplement à avoir une manière de voir les choses. N'oublions pas aussi que Chiron est un passeur, donc là on a les deux passeurs qui se rencontrent, mais entre le Capricorne et le Bélier, c'est-à-dire entre l'envie d'exister dans le Bélier et les règles sociales ou sociétales dans le Capricorne, hein. Donc Chiron-Mercure, ça peut être aussi ce sentiment, je ne suis pas compris, hein. Et comment peut-être Mercure en Capricorne, quelles sont les pensées, quelles sont nos représentations, surtout à l'approche de Noël. Je pense que, bon, alors c'est pas le cas quand vous habitez à l'étranger, mais je sais que beaucoup de personnes, souvent, il y a ces obligations familiales, il y a ces obligations sociétales, il y a ces obligations de Noël. Et la blessure de Chiron, ça peut être le lieu où en fait des fois on pourrait dire quelque chose, mais c'est pas vraiment qui on est en fait. On ne nomme pas, n'oublions pas que le Bélier, le régent ésotérique du Bélier est Mercure, donc il y a quelque chose qui n'est pas nommé dans notre vérité ou dans la justesse, mais qui répond plus à ce qu'on a dit de nous. Donc Chiron-Mercure, oui c'est ça, Chiron-Mercure mercredi, en carré ça peut être aussi cette tension intérieure où on prend conscience, parce que je trouve que les carrés de Chiron nous aident vraiment à prendre conscience de quelque chose en nous où on se blesse, où la flèche parfois peut remuer aussi une cicatrice, où on peut prendre conscience en fait qu'on se sent pas assez exister, qu'on se sent pas légitime, qu'on se sent pas à la hauteur, que justement on se sent pas compris aussi, ou qu'on se sent seul, ou qu'on a l'impression au contraire qu'il faut beaucoup expliquer avec Mercure. Et n'oublions pas quand même, je vous le disais, que les deux passeurs se rencontrent. Pour moi, c'est aussi la possibilité que la lumière passe si on accepte quelque chose qui est encore fêlé en nous, quelque chose qui est fragile, quelque chose peut-être en effet qui a envie de se construire. Mercure en Capricorne, une nouvelle façon de penser, mais c'est encore voilà, testé par la flèche de Chiron, parce qu'on est testé aussi dans notre autorité personnelle, dans notre capacité à oser nommer quelque chose pour nous. Et je trouve que c'est quand même les deux passeurs qui nous disent,
en fait, moi j'aime beaucoup voir que la résolution de Chiron vient dans le fait qu'il accepte de se laisser traverser par quelque chose, qui s'ouvre à quelque chose de plus grand que lui, même si encore dans la personnalité il est encore blessé. Je trouve que toute la difficulté avec Chiron, c'est comment on arrive à soutenir que dans nos vies personnelles c'est encore fragile, et pourtant par moments, peut-être même à cause de cette fragilité, à cause de cet état de vulnérabilité, il y a ces fissures que vous voyez, les choses que j'ai derrière moi, c'est un peu des exemples des portes ici d'Antigua dont j'ai déjà parlé la dernière fois quand j'ai parlé de Chiron, que dans ces fissures il y a une beauté, hein. Mais là on touche vraiment Mercure, donc on touche la parole, hein, la parole qui crée, la parole qui dit, et aussi la parole qui guérit, hein. Mercure en carré à Chiron, ça peut être aussi qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de se dire, qui a besoin d'oser, avec le Capricorne aussi, assumer avec autorité son existence, et tout simplement, peut-être dans l'essentialité. Je trouve que le Bélier et le Capricorne, dans leur friction, il y a aussi ces choses, je vais à l'essentiel, je dis peut-être 3 mots, mais je me dis, et j'ose me dire, et en plus avec le trigone d'Uranus, c'est non seulement j'ose me dire, mais je trouve que le trigone d'Uranus avec Uranus qui est en Taureau nous invite, et en plus, pardon le mot en anglais, mais je vous dis fuck, je vous dis, je me libère, je me détache vraiment de ce que les autres pourront penser, j'ose aussi Uranus, Trigone, Mercure, voir les choses différemment, avec un Uranus en Taureau, affirmer peut-être mes valeurs différentes, peut-être oser tout simplement déranger, mais avec ces énergies de terre, je trouve qu'on l'assume, on l'incarne, et tant pis si ça plaît pas, et tant pis même si c'est même pas que ça plaise ou ça plaise pas, je pense qu'il y a juste un besoin d'oser quelque chose, malgré nos fêlures, d'oser cette individualité, hein, cette individualité parfois qui blesse avec Chiron, et dans Uranus où on sait que c'est aussi ce petit trésor qui fait qu'on puisse contribuer au grand tout, hein, que c'est aussi dans ces choses où on est boiteux avec Chiron, et avec Uranus où on est un peu atypique, on est un peu irrévérent, on est un peu dérangé, où on est un peu décalé, où c'est un peu chaotique, comme ici, tout ce qu'il y a autour de moi. Vous voyez, c'est pas grave, il y a quelque chose quelque part qui nous aide, je trouve, à oser quelque chose, à oser se dire, à oser prendre le risque, à oser s'engager aussi avec le Capricorne, à oser être dans le Taureau, à oser rester présent, à oser pas savoir, comme on l'a vu, hein, parce que n'oublions pas qu'un autre aspect de cette semaine, c'est le Soleil qui, lundi, est en sextile à Saturne et en carré ensuite à Neptune, donc vraiment le Soleil en Sagittaire est dissous, et je pense que j'ai beaucoup parlé de ces aspects dissous par le Poisson, et Saturne lui dit oui mais engage-toi quand même, va de l'avant, ose quelque chose, c'est même pas ose, c'est avec le Sagittaire, c'est tends ton arc à nouveau, hein. Donc voilà, donc malgré la confusion qu'on a vue qui vient et qui continue, et Mercure rétrograde et tout le blablabla, je trouve qu'il y a quelque chose là, peut-être aussi, je parlais à l'extérieur, mais Mercure carré Chiron et ensuite ce trigone à Uranus, ça peut être oser se dire quelque chose à nous-mêmes, vous savez, oser assumer une identité qu'on n'osait pas assumer, et avec le Taureau et Uranus en Taureau, en plus oser la carner, oser la déposer, oser changer de look si on a envie, parce que ça reflète quelque chose, même si je sais que c'est plus de l'ordre de Vénus, mais comme Vénus, le même jour que Mercure est en trigone Uranus, Vénus sera en trigone au nœud nord, donc Vénus en trigone au nœud nord, il y a aussi quelque chose, Vénus étant en Capricorne au nœud nord en Taureau, qui nous parle peut-être justement que ce changement nous montre un nouveau nord, et avec Vénus en Capricorne se traduit aussi par une nouvelle posture, une nouvelle élégance. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup moi dans le Capricorne, il m'a toujours fait penser au quartz. Le Capricorne toujours, vous savez, on est pur, on est pur, on est pur, et puis il reste la beauté du quartz. Donc il y a quelque chose où on touche, c'est pas la pureté de la Vierge, mais on touche cette essence en fait de quelque chose, et on y va, et on simplifie, et c'est la terre, donc c'est peut-être plus lent, ça demande aussi peut-être comment on pourrait dire, ça demande une forme de discipline, sans doute, parce que, mais la discipline, moi je me rappelais, hein, en tant que bonne uranienne, j'aimais pas du tout ce mot, ça vient quand même de disciple de la vie, donc il y a quelque chose qui nous demande, voilà, d'être à l'écoute, d'écouter aussi, hein. Je pense que Mercure, c'était, comme je vous le disais, c'est aussi le dieu des interstices qui est farceur. Donc il peut aussi vous être demandé
Je suis désolée, il y a les sirènes maintenant. Il peut vous être demandé aussi vraiment d'écouter quelque chose, d'écouter le silence, d'écouter avec simplicité quelque chose en nous. Donc je trouve que, je ne sais pas comment vous le sentez cette semaine, et n'hésitez pas à partager dans vos commentaires, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... comment on pourrait dire, j'aime pas parler en positif ou négatif, mais je trouve par rapport à ce qu'on a vu avec l'hydre, où on a vu que les sentiments, le monde mental, il y a peut-être quelque chose qui se réordonne en cette fin d'année, peut-être quelque chose, si on prend le rythme, si on rythme ça, si on accepte de ne pas se laisser piéger par la flèche de Chiron en l'enfonçant encore plus nous-mêmes, il y a peut-être quelque chose qui peut sortir, il y a peut-être des nouvelles idées, il y a peut-être des nouveaux projets, il y a peut-être une nouvelle direction, il y a peut-être aussi cette mesure du Capricorne qui prend les choses une fois à la fois. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, je suis désolée un petit peu pour... mais je sais qu'on m'a écrit, on m'a dit « Oh, il n'a pas posté la vidéo !» Mais j'attendais avec les bruits, mais bon. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je resterai donc, même pour les semaines des fêtes, j'essaierai de vous faire ces petits astro-oracles, avec peut-être... Mais je pense que je le ferai plus sous forme de live début janvier, un petit webinaire que je pense que je mettrai juste à donation ou gratuit pour vous parler un petit peu des énergies de 2023. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre patience, et donc en lien en bas, tous les petits liens pour, si vous le souhaitez, l'atelier de lundi sur la lune noire, les séances pour 2023, et pour toute question, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle semaine, à bientôt.